correspondant aux articles 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Au soutien de cette réquisition, il explique qu'il résulte des déclarations des accusés, des parties civiles et témoins, ainsi que des pièces du dossier que les éléments constitutifs de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale sont établis à l'encontre des accusés qui ont agi dans le cadre d'une entreprise criminelle conçue, organisée et exécutée contre des victimes civiles. Il précise que toute demande de requalification est recevable à la condition que la nouvelle qualification sollicitée corresponde au mieux aux faits poursuivis et que l'agent pénal ait été mis en état de se prononcer sur celle-ci. Cette double condition étant satisfaite, il sollicite de faire droit à sa réquisition de requalification. Faisant sienne cette demande du ministère public, la partie civile sollicite cette requalification au motif que le statut de Rome, qui prévoit et punit les crimes contre l'humanité et les autres formes de responsabilité pénale, est antérieur aux faits poursuivis. Elle ajoute que les déclarations des accusés, des victimes et des témoins, l'inculpation de Moussa Ladis Camara et Aboubakar Delité Koumba sur la base de l'article 28 du statut de Rome et l'examen préliminaire des faits par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale fondent aisément cette requalification en application des dispositions des articles 79 de la loi fondamentale du 23 décembre 1990, 7, 25, 27, 28, 29, 30, 77 et 110 du statut de Rome du 17 juin 1998 ou 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal du 26 octobre 1916 et 9 alinéa 6 du Code civil. Arrêtez. Les accusés, par l'organe de leur conseil, sollicitent le rejet de la réquisition aux fins de requalification des faits initialement poursuivis en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale au motif de l'ordonnance numéro 007 du 17 décembre 2007 qui saisit le tribunal de ce siège ayant fait l'objet de tous les recours et revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ils ajoutent que les dispositions du statut de Rome et celles du Code pénal de 2016 ne peuvent pas fonder cette requalification des faits commis en 2009 à raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, corollaire du principe de la légalité criminelle. Ils contestent les déclarations des victimes et des témoins, ainsi que les pièces qui fondent également la demande du ministère public. C'est pour toutes ces raisons qu'ils sollicitent de déclarer la demande de requalification irrecevable sur la base des articles 1, 5, 6, 7, 8, 14, 25 du Code pénal, préliminaire alinéa 4, 2, 205, 406, 407, 408, 497 alinéa 2, 500 du Code de procédure pénale, 12 de la Charte de la transition et 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur le moins tiré de la chose jugée, l'article 2 du Code de procédure pénale dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si les poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux usage de faux. Elle peut en outre s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. À l'analyse de cette disposition, il ressort que la chose jugée invoquée est relative à l'action publique, donc aux faits, à l'espèce. Le tribunal criminel étant saisi des faits et des personnes, les
ordonnances de renvoi ne sont qu'à titre indicatif et ne peuvent s'imposer à la juridiction de jugement. Il est nécessaire de distinguer les juridictions d'instruction, comprenant les cabinets d'instruction au premier degré, les chambres de contrôle de l'instruction au second degré et la chambre pénale de la Cour suprême des juridictions de jugement, notamment le tribunal criminel. De par la différence des règles régissant les juridictions d'instruction et celles régissant les juridictions de jugement, une décision de première ne peut s'imposer aux secondes quant à la qualification des faits de la saisie. Il s'ensuit pour l'autorité de la chose jugée, entachant une ordonnance du juge d'instruction ayant fait l'objet d'examen à tous les niveaux de recours, ne peut empêcher le tribunal criminel, juge de fond,